Et la vache, ça m'a vraiment retourné, quoi. Il y a vraiment des moments où dans le cinéma, j'avais la gorge serrée et je le dis, hein, j'avais les larmes aux yeux sur certaines scènes. Ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Ça m'a vraiment bouleversé. Et c'est pas intellectuel, là, c'est vraiment pouf, c'est venu me chercher là-dedans, quoi. C'est venu me chercher là-dedans, c'est venu chercher questionner quelque chose autour de moi-même, tu vois. Et vraiment, c'est rare les films qui viennent te chercher là-dedans. Et c'est souvent les films espagnols, j'ai remarqué. Bonjour, c'est Biscuit Pilgrim, bienvenue dans Retour de séance. Aujourd'hui, on va voir Sirat de Oliver Lax. Voilà, bon ben... je sors de la séance de Sirat, donc on est parti. Hop là. Ok, ben écoutez, waouh. Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que, hop, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, ben j'avais entendu parler du film parce que voilà, il a fait du bruit en festival et à Cannes notamment et tout, donc ça fait partie de ces petits films. Indépendants qui font un peu de bruit, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc le pitch est très simple, hein, on suit le personnage de Luis accompagné de son fils Esteban qui sont à la recherche de la fille de Luis, donc à travers le milieu des rave parties. Le film commence in medias res, voilà, on est dans une rave party et on découvre les personnages et finalement donc dans cette quête dans cette recherche, les personnages de Luis et Esteban vont se retrouver associés avec des rêveurs, voilà, des personnages qui sont issus de ce milieu de la rave party et qui vont vivre un road trip transformateur. Voilà, c'est un parcours initiatique, hein, le film est presque métaphorique, qui vont vivre tous ensemble, voilà, un parcours initiatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film m'a frappé. Vraiment frappé. Au début, j'étais là, putain, j'espère que ça sera pas ennuyeux ou quoi que ce soit. Ça l'est pas, justement, c'est un film qui prend son temps au début pour mettre en place ces trucs. J'ai, dès le début, été impressionné par, donc c'est un rythme très lent au début, mais impressionné par son côté contemplatif. C'est un film, voilà, qui met en valeur les déserts marocains avec beaucoup d'élégance, c'est des photos quoi, vraiment très impressionnantes. Et surtout un film qui est toujours en mouvement avec le danger de la nature ou quoi que ce soit. Il y a des péripéties qui sont uniquement construites autour de choses tangibles, quoi. Mais voilà, mais ça fait des vraies péripéties, genre notamment comment avec la bagnole dans ce désert on va traverser une rivière. Voilà, où la voiture peut pas passer. C'est des trucs tout con, une roue qui crève ou quoi que ce soit, tout ça crée des dangers permanents et crée une situation de tension en fait liée à cet instinct de survie et à cette notion de voilà, faut continuer le voyage et comment on se fait, comment on se démerde. De la même manière, t'as le personnage de Sergi Lopez qui... Oh non! Hop, excusez-moi, problème technique. Allez, on est reparti. Youhou! Donc la tension elle monte progressivement en fait en réalité, voilà, donc c'est très très clair. Ça te plonge presque dans un autre monde parce que y a ce danger du désert qui est constant, qui te sort voilà du monde que l'on connaît, etc. Il y a toute cette tension qui est liée, voilà, le fait de rationner l'alimentation ou quoi que ce soit, toutes ces questions se posent en gros. Et tout avance en disant on a envie qu'il retrouve cette fille, voilà, c'est la force du pitch, parce que justement du coup comme tu as ce pitch qui est très fort de base, tu as toujours dans cette lenteur, dans cette mise en place voilà, de ce voyage à travers le désert, tu as toujours cet espoir, cette envie, tu vois, de te dire ouais, il faut qu'il la retrouve, et donc ça te porte voilà, avec le personnage et ça te crée une empathie forcément immédiate pour le personnage de Sergi Lopez, quoi. Et le fait que d'ailleurs il y ait donc ce groupe de rêveurs, voilà, de je sais pas comment c'est ça, hein, ces personnages un peu atypiques qui sont à la fois organisateurs et en tout cas participants au rave party.
qui sont eux aussi dans leur quête de trouver et de créer cette deuxième fête. Le fait qu'ils aient de l'empathie pour le personnage de Sergi Lopez, qu'ils l'acceptent un peu dans leur communauté, mini-communauté, dans leur famille, on va dire, pareil, le film ne va pas te dire les choses, il ne va pas... c'est pas un film didactique, c'est un film avant tout formel, quoi, qui va te dire les choses par sa forme, et surtout, c'est pas un film chiant sur ça, c'est que c'est un film qui se ressent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, au départ, voilà, t'es là, c'est pas un pensum du tout, et t'as une tension qui se met en place et qui ne tombe jamais, au contraire, c'est-à-dire que malgré sa lenteur ou quoi que ce soit, c'est une tension qui va te prendre à la gorge parce que tu t'attaches à ces personnages et parce qu'il leur arrive des choses, quoi. Voilà, je veux pas spoiler du tout parce que c'est un film qui te met des électrochocs justement parce que tu ne t'attends pas aux choses qui se passent. Et donc tu vas de choc en choc et dans cette tension permanente et dans ce truc tu finis par perdre justement la quête initiale qui était de retrouver la sœur parce que c'est le voyage qui devient plus important et je pense que c'est ça le sujet du film, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi également en sous-texte. À un moment au détour d'un dialogue, on évoque la Troisième Guerre mondiale, on évoque une tension militaire, on évoque à un moment on arrive à une station essence, il y a du monde qui remplissent des bidons d'essence, on comprend ce conflit mais de manière implicite, qu'il y a ce contexte du monde autour des personnages, mais après on est dans le désert avec les personnages et uniquement leur instinct de survie qui compte. Et finalement l'objet de la quête devient moins important que la quête en elle-même et que le voyage en lui-même. C'est ça un peu, je pense, le principe du truc. Et c'est un film qui te renvoie à quelque chose de viscéral et que tu ressens à la gorge, quoi. Ça t'envoie, ça va chercher au fond de tes tripes. Et c'est ça qui m'a paru spectaculaire, c'est-à-dire que vraiment je suis le film et à un moment donné j'avais la gorge nouée, j'avais des sensations. Il y a des plans justement, il y a un plan séquence qui est très long, bon voilà, je vais spoiler une mini scène, mais les personnages se retrouvent dans un champ de mine, voilà. Et tu as deux personnages qui doivent traverser ce champ de mine et c'est un long plan séquence où ils traversent et tu es la gorge nouée de tension. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette tension uniquement par l'absence de montage et par ce côté naturaliste et cette tension que tu ressens et cette peur que tu vas ressentir viscéralement. Et souvent le film t'amène là-dedans, quoi, t'amène dans des peurs viscérales, dans des choses, dans des émotions, il y a tout un truc autour de la thématique du deuil ou qui sont extrêmement fortes, presque animales en fait, dans notre rapport à notre humanité. Et sans être intellectualisant justement, c'est que dans sa forme, c'est que dans cette puissance de mise en scène. La mise en scène est dingue parce que justement elle paraît simple mais tout devient un problème, il y a toute cette notion de cadre dans le cadre de mouvement, comme on est souvent dans des véhicules, il y a ça avec cette notion d'arrière-plan, mais le découpage est millimétré quoi sur ça parce que tu te perds jamais, t'as cette notion de l'espace intime, de l'espace naturel qui peut devenir dangereux donc dans ce désert et ça c'est spectaculaire quoi, c'est vraiment spectaculaire voilà, vraiment c'est un film qui m'a bouleversé parce que j'ai été pris dedans premier degré et j'adore quand ça fait ça, c'est-à-dire que quand tu finis par, au départ tu regardes le film avec forcément ton conditionnement et tes attentes et tout en se disant ouais Grand Prix Cannes etc, et quand tu finis par oublier tout ça et juste être pris par empathie pour les personnages ou quoi que ce soit, tous vraiment super attachants et comment le film te prend à la gorge sans que tu t'y attendes quoi, vraiment sans que tu t'y attendes. Et en réalité voilà, c'est un film indépendant d'auteur mais c'est aussi un film de genre, de survie, voilà, c'est un road trip, road movie existentiel et j'adore moi déjà tout ce qui est road movie, je sais pas pourquoi, parce que je trouve que ça relève du parcours initiatique et que c'est la métaphore parfaite de l'existence où on fait que finalement d'avancer d'un lieu à un autre et il y a ça dans Sirat, voilà, que j'ai trouvé poignant, vraiment perturbant mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je suis sorti du film avec une sensation de waouh, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est rare ce genre d'expérience où t'as pas forcément besoin de le rationaliser, mais au contraire ça se passe quelque chose à l'intérieur de toi-même et c'est ça qui fait que c'est un film fort. Il y a une dimension naturaliste aussi dans ce film-là où ça prend le temps justement de filmer les paysages, de donner une valeur
finalement aux éléments, comme je disais, l'eau devient une menace, la roue, le fait de se nourrir, le fait de chercher de l'essence, le fait de ce décor, ce désert qui devient un danger à part entière, la sensation de vertige quand ils doivent passer à travers les montagnes et qui sont sur des routes sinueuses et où les camions ils sont au bord de route, et donc à chaque mètre passé, c'est une menace de chuter. Voilà, tu as tout ce truc là qui est très très bien construit, donc vraiment je recommande. C'est un de mes plus gros chocs cinématographiques depuis un bail quoi. Voilà, c'est vraiment grandiose. Après c'est un film dur, faut être vraiment très au courant de ça, c'est que c'est un film qui est vraiment qui te ménage pas en tant que spectateur justement, et je pense que c'est ça sa force. Vraiment c'est un film qui est là pour te retourner quoi, pour te mettre dans l'inconfort, et effectivement voilà, c'est un film inconfortable mais qui te veut du bien en réalité, parce que c'est comme un conte. Voilà, tu as un parcours initiatique vraiment dur. À un moment j'étais là, vraiment à la moitié du film, où je suis là, putain, mais tu me mets mal à l'aise ce film. Et en même temps, quelque part, il y a quelque chose d'assez cathartique à se plonger dans cette part-là de son âme, j'ai envie de dire. C'est un des films qui parle à l'âme. Et voilà, c'est encore la force du film. La force du film, quelque part, c'est de te mettre face à tes propres insécurités. En fait, c'est ça qui fait que le film est dur aussi, c'est qu'il te place face à tes insécurités. Quand tu es face au film, quand tu es vraiment pris dedans, tu es là, waouh, attends, ça me met insécure. Et il y a bien des moments où j'ai ressenti des sensations viscérales, à me boucher les oreilles vraiment, ou à être en flip. Mais vraiment, ça te rend insécure. Et quelque part, c'est cool aussi, c'est pas le côté maso, mais c'est justement le cinéma, et le but de l'art, c'est quand même de t'emmener dans des directions où t'as pas envie d'aller dans la vie, même si dans la vie t'as pas le choix quoi. Là t'as le choix, et ça t'emmène là-dedans, et ça te permet de travailler dessus et de te faire remuer des choses que tu remuerais pas ailleurs quoi. Il y a mon esprit obsessionnel, c'est que le film m'a fait beaucoup penser à Mad Max Fury Road, forcément par sa nature. C'est un désert et il y a des camions, voilà, comme dans Mad Max. Donc mon esprit un peu obsessionnel n'a fait que penser à Mad Max longtemps, ce qui m'a rendu le film encore plus attachant, je dois l'avouer. Hop. On pourrait presque faire une trilogie de films hispaniques, pas par leur nationalité mais par leur sensibilité. Ce film-là, Sirat, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, qui se passe donc dans les neiges, etc., avec cette notion de survie également, mais pas de mouvement, du coup, d'organisation de survie. Et Gravity de Alfonso Cuarón, où pareil, on a cette notion de survie dans l'espace et qui devient une quête mystique. Voilà, je trouve que cette trilogie fonctionnerait parfaitement. On peut tout à fait se faire une trilogie de programmes entre Sirat, Le Cercle des Neiges et Gravity. Je sais pas dans quel ordre, dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas c'est pareil, il y a cette même notion de capter quelque chose qui parle de l'essence du genre humain. Je saurais que trop vous conseiller de voir le film, qui est une expérience qui m'a dépassé aussi, voilà, je m'attendais vraiment pas à être à ce point pris dedans et à ce point bouleversé, et je suis content d'avoir fait l'effort d'être allé voir ce film-là, que j'aurais pas vu spontanément. Voilà, j'ai eu l'occasion, etc. Et je vous recommande de faire la même chose, parce que c'est des films qui font aimer le cinéma, dans le sens où ça sort des sentiers battus, et littéralement d'ailleurs dans le film. Et il y a quelque chose de mystique un peu dans ce film-là. En tout cas, c'est une expérience à tenter. Donc je vous recommande Sirat de Oliver Lax. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Mais c'est un film extrêmement puissant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé du film, parce que c'est vraiment un film qui fait réveiller des choses en soi-même. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il aura fait évoquer chez d'autres. Et voilà, toujours pareil, marchand de tapis, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. Je vais faire d'autres retours de séance évidemment. Et puis il y a plein d'autres choses sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi-même, je continue ma route mystique et en essayant de proposer du contenu intéressant et surtout de continuer ma vie. Je vous souhaite surtout, comme d'habitude, de prendre bien soin de vous et des personnes qui vous entourent. Voilà, des bisous de Biscotte Pilgrim. Allez voir Sirat.